des questions qu'on reçoit les plus souvent venant des abonnés, c'est de savoir, je veux commencer par investir en bourse. Par où est-ce que je peux commencer? Et dans cette vidéo, nous allons non seulement te dire par où est-ce que tu peux commencer, mais nous allons aussi te dévoiler quelles sont les étapes à suivre. Si tu viens de commencer en bourse, si tu veux commencer en bourse, que tu es amateur, quelles sont les étapes à suivre pour ne pas rater tes investissements en bourse? Alors Anthony, encore une nouvelle vidéo sur notre chaîne Les Frères Martins. Oui, une vidéo qu'on devait faire depuis, et si toi aussi tu es dans le même cas et que tu veux commencer par investir, je pense que c'est la meilleure vidéo que tu peux exploiter l'année qui vient pour pouvoir commencer déjà par investir. Il faut savoir que tout le monde a le désir d'investir, juste que c'est une petite partie des gens qui arrivent à investir concrètement, juste parce que les gens manquent de méthode. Il faut une méthode donnée pour pouvoir commencer par investir, même si on gagne très peu. L'autre fois, j'étais à Paris et la plupart des gens qui me voyaient, qui me reconnaissaient, c'est qu'ils me disaient, ben, tu dis investissement, tu dis ceci, tu dis cela. Mais comment est-ce que je peux commencer par investir concrètement en Afrique? Surtout que si tu vois, ce n'est pas, je dis non, il n'y a pas de souci. Tu peux commencer par investir, mais il faut avoir la bonne méthode. Ceux à qui j'ai vraiment répondu, je pense que c'est de ça que nous allons parler et c'est une méthode qui marche vraiment sérieusement. Et donc, si tu le mets en place présentement et que tu veux vraiment, tu désires sérieusement investir, je pense que tu n'auras pas trop de problèmes à pouvoir commencer par investir. Vous savez, il y a beaucoup d'a priori sur le monde de l'investissement. D'autres qui disent qu'il faut avoir plusieurs millions, plusieurs centaines de millions. Ouais. D'autres qui disent qu'il faut faire des études poussées, très poussées pour pouvoir comprendre la bourse. Et d'autres même sont en train de mystifier carrément les investissements en bourse. Mais après cette vidéo, tu verras que tu sois vendeur de je sais pas quoi dans ton coin, tu peux maîtriser comment est-ce que tu peux commencer par investir en bourse. Moi, la première des choses, Anthony, la première des choses en tant qu'amateur qu'il faut comprendre, c'est le changement de mentalité. C'est le changement de mentalité. Mais le changement de mentalité, là, ce n'est pas juste se dire que oui, j'ai changé maintenant, je ne vais plus. Non, c'est tout un écosystème qu'il faut mettre en place sur soi-même. Pour pouvoir poursuivre la connaissance au lieu de l'argent. Parce que exactement. la plupart des gens qui veulent commencer par investir, ils veulent tout de suite, rapidement gagner de l'argent. Et c'est ça qui fait qu'ils perdent tout. Ou des fois, ils ont des expériences pas du tout terribles. Et donc, ils reviennent à la case départ où ils n'investissent même plus. Et là, ils ont carrément peur d'investir. Et donc, la première des choses qu'il faut mettre en place quand on est débutant en termes d'investissement, c'est de pouvoir poursuivre la connaissance, de se former, de lire et même d'ailleurs de s'abonner à des chaînes très intéressantes comme notre chaîne pour pouvoir savoir comment est-ce que le monde de l'investissement se comporte, de s'imprégner de la culture boursière et de plein de choses qui vont pouvoir t'aider à investir. Donc le premier des investissements en bourse, c'est l'investissement dans la connaissance. Et donc quand on parle de changement de mentalité, c'est tout ça là inclus qui fait ça. Le fait d'apprendre, le fait de s'entourer de bonnes personnes, de lire des livres qui vont dans la direction de ton objectif, de pouvoir suivre des vidéos, suivre des thématiques, suivre des chaînes qui peuvent te donner encore des informations sur là où tu veux aller, ce que tu veux atteindre. C'est ça qu'on appelle le changement de mentalité. Deuxième étape, la constitution de capital. Il faut savoir que nous sommes dans une économie capitaliste et donc c'est celui qui a du capital qui est beaucoup plus rémunéré en théorie, bien sûr, entre guillemets. Et donc c'est pour ça que tu dois te constituer du capital. Mais comment se constituer du capital, surtout quand on ne gagne pas beaucoup? Il faut d'abord éliminer tout ce qui est dépenses inutiles et par après maintenant commencer sérieusement par épargner au moins 10 à 20% de ses revenus. Une fois qu'on arrive à épargner 10 à 20% de ses revenus, ce qui se passe c'est que on arrive à constituer un capital. Ce capital là qui va être remis dans des petits business, dans des petits investissements par-ci par-là. Bon, en tout cas tout ce qui va être mobile money, tout ce qui va être échange de monnaie, voilà, lavage des petits trucs comme ça où tu peux placer ton argent et le faire fructifier avec des petits business que tu contrôles bien sûr, ou bien des petits side business, ou bien des compléments de revenus. Sur lesquels tu as une maîtrise. Tu as une maîtrise maintenant pour pouvoir te permettre de pouvoir faire fructifier ton épargne. C'est en faisant ces deux choses-là que tu pourras te constituer ton capital. Mais sache que ce n'est pas une seule fois qu'on se constitue son capital, mais on constitue son capital progressivement et on avance en constituant toujours son capital. Troisième étape maintenant, c'est l'investissement proprement dit. Exactement. Maintenant pour l'investissement, en tant que débutant à la verve, tu te demandes comment est-ce que je vais commencer. C'est aussi simple que ça. Tu t'es formé, tu as les bonnes informations, tu as constitué ton capital. Maintenant, tu dois aller créer un compte dans une SGI. Un compte titre. Un compte titre dans une SGI, des sociétés de gestion d'intermédiation. Il y en a dans ton pays sûrement. Il suffit juste de le taper sur Google. Tu verras les sociétés de gestion d'intermédiation qu'il y a dans ton pays. Et ce capital là maintenant. Et avec le capital là maintenant, tu vas aller
faire un dépôt sur ton compte titre. Et c'est avec ça maintenant que tu vas commencer par investir en bourse. Voilà, en tant qu'amateur, il faut savoir que si tu es jusque là dans la vidéo, c'est là où tu vas avoir l'information de ceux qui ont quitté la vidéo tôt, ils n'ont pas eu. C'est maintenant que tu vas la voir. Et l'information, c'est que quoi? Tu es amateur, tu commences à investir à la BRVM. Le produit qui va te permettre d'être à l'aise, tranquille, ce sont les obligations. Les obligations, tu as ouvert ton compte titre, tu veux commencer par investir en bourse. Commence d'abord par les obligations qui sont un prêt que tu fais à un État ou à, un État souverain, voilà, ou bien une entreprise en tout cas solide, et donc avec des garanties, bien sûr. Et c'est un prêt qui vient souvent avec des intérêts annuels durant un nombre d'années données. Et toi, tu es tranquille, tu fais le prêt, tu es là et tu prends tes intérêts annuels chaque année jusqu'à terme du contrat. Ce qui est tranquille, qui n'a pas besoin de ta force physique ni pour venir trop penser, trop réfléchir. Non, ici tu es tranquille et les obligations en bourse, c'est ce qui va être ton allié dans la constitution de ton patrimoine, dans les investissements boursiers, surtout à la BRVM. C'est les obligations en bourse qu'il te faut en tant que débutant. Maintenant, si tu veux avoir encore plus de placements financiers et que tu veux découvrir ce que nous-mêmes on fait ou bien l'élite africaine, qu'est-ce qu'ils font en termes de finance, en termes d'élite, la finance en Afrique, sache que nous serons en conférence ce 20 décembre 2025 à Lomé, à l'hôtel Sarakawa. Avec mon frère, nous allons te délivrer le maximum de valeur de ce que nous avons fait, de nos retours sur expérience, de nos investissements, mais aussi, bien sûr, comment est-ce que tu peux mieux préparer ton année 2026 et pouvoir atteindre tes objectifs promptement en termes de finances. Écoute, c'était les frères Martins, et si tu as compris quelque chose dans cette vidéo, c'est que tu es béni. Reste béni. Ciao, belle. Peace out.